Bien sûr, Heidegger n'avait aucune considération pour les Juifs et le judaïsme. Pour lui, il n'était pas allemand, l'affaire est entendue, finalement, il n'était pas non plus des hommes. Aujourd'hui, au lendemain de la publication des Cahiers noirs, pas de doute et pas de deuil, la vie reprend ses droits et il y a, me semble-t-il, une alternative. Précisément, rechercher ce qui est enseveli dans la philosophie d'Heidegger. Donc on est là devant quelque chose de tout à fait inédit, de tout à fait troublant, et qui fait véritablement, c'est le moins qu'on puisse dire, embarras à la pensée. Alors comment on se tire de ça? L'anti-humanisme heideggerien, ce décentrement spéculatif, a cet effet libérateur et peut fonctionner comme une machine à prévenir ou à brider ce qu'on a appelé les tentations totalitaires. Mais le malaise vient du fait qu'il résonne ainsi, disons, au cœur du XXe siècle. Après tout, l'anti-judaïsme philosophique a une très vieille histoire. De savoir si oui ou non Heidegger et ou la pensée de l'être sont antisémites et ou nazis. Words, 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 comme dit l'autre. Heidegger partageait les préjugés séculaires de son éducation. Au vu d'un certain nombre de textes soigneusement coupés de leur contexte, il devient loisible de prêter aux philosophes un antisémitisme fondamental. Cette accusation n'est pas fondée. Toute son œuvre tardive est marquée par une profonde imprégnation juive, dans cette mesure que la vertu juive est transposée en une vertu philosophique, pouvoir attendre l'arrivée de la vérité. Et on commence ici à entrevoir la proximité de la pensée de Heidegger avec le judaïsme. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas dit que la pensée de Heidegger ou la pensée juive préfigurait Heidegger, je dis simplement qu'il y a quelque chose dans le judaïsme et dans l'œuvre de Heidegger, qui en tout cas pour un écrivain résonne de manière assez curieuse, c'est la notion même de parole.